Aujourd'hui en mathématiques, restons encore un petit peu avec la division. Je voudrais apporter quelques petites précisions. Alors déjà, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de quelque chose avant de vous donner un exercice. Alors j'espère que vous n'avez pas été bloqué par ça. Donc trois situations de division décimale qu'il faut que l'on regarde ensemble. Alors la première, celle que vous avez rencontrée dans le numéro 2 de l'exercice 35, je crois, c'est lorsque vous avez par exemple ceci. 0,315 divisé par 5. Alors, il y a deux possibilités. Soit, en fait, parce qu'en fait la virgule peut vous inquiéter. Soit vous avez besoin d'être rassuré, donc vous prenez 0. 0 divisé par 5, qu'est-ce qui fait 0 dans la table de 5? C'est 0. 5 fois 0, 0, il reste 0, j'abaisse le 3. 3, et bien encore 0, parce que 5 fois 1, ça fait 5, donc c'est trop grand. 5 fois 0, 0, il reste 3, j'abaisse le 1. 5 fois 6, 30. 3 fois 5, 15. Ça, c'est une possibilité. Comme il y a la virgule et que vous avez peur de vous tromper, vous prenez le 0 et vous procédez étape par étape. Il y a une autre possibilité aussi. Je ne prends pas 0, je ne prends pas 3 parce que c'est trop petit, mais je prends 31. Je prends 31, je vais diviser 31 par 5. Alors, j'ai 31 quoi? Est-ce que j'ai 31 unités? Non, sinon le 1 serait là. J'ai 31 dixièmes? Non, sinon le 1 serait ici. J'ai 31, ici j'ai 31 centièmes. Donc je divise 31 centièmes par 5. Ça va faire 6, mais 6 centièmes. Donc 6 centièmes, je l'écris directement comme ceci. 5 fois 6, 30. 30 centièmes, donc 6 et 6 centièmes, mon résultat est là. 5 fois 6, 30, donc il reste 1. J'abaisse le 5. 3 fois 5, 15. Voilà. Évidemment, on retrouve le même résultat. Deux manières de procéder différentes. Il faut juste choisir celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. La deuxième, évidemment, est plus rapide. J'ai identifié que je pouvais diviser 31 par 5, mais je divise quoi? Si je divise des centièmes, j'obtiens des centièmes. 31 divisé par 5, 30 divisé par 5, ça fait 6, mais 6 centièmes. Donc mon 6 doit se trouver au deuxième chiffre après la virgule. Alors pour ce deuxième exemple, on retrouve la même difficulté. 1 divisé par 2, c'est pas possible. Et il va y avoir autre chose que je voulais vous montrer tout à l'heure. Alors, je vais faire la solution la plus rapide. 1, je ne vais pas prendre 1, je vais prendre 14. Mais là, j'ai pris 14 dixièmes. Donc si je prends 14 dixièmes, mon résultat va être en dixièmes. Donc 14 divisé par 2, ça fait 7. 7 dixièmes. 7 dixièmes, ça s'écrit comme cela. Il reste 0, j'abaisse le 7, 2 fois 3, 6, il reste 1. Alors, on pourrait dire, bah tiens, on s'arrête là, 1,47 divisé par 2 est égal à 0,73 et il reste 1 centième. Mais on peut en fait aller plus loin, parce que ici, vous pouvez rajouter des zéros à l'infini. Je peux rajouter 1,47, c'est la même chose que 1,470. C'est la même chose. Si vous avez 47 centièmes et rien après, ça veut dire que vous avez 0 millième. Donc vous pouvez rajouter 1,47, 1,470, c'est pareil. Donc, j'abaisse un 0. 2 fois 5, 10. Et pour cette opération, cela tombe donc juste. Vous avez le droit de rajouter des zéros à la suite de votre nombre quand il y a des virgules. Parce que 1,47, c'est pareil que 1,470, mais 47 n'est pas pareil à 470. Il faut que ce soit les zéros que je peux rajouter, ce sont des millièmes, 10 millièmes, etc. Pour la division par 2, c'est prêt. Un troisième cas, 62,4 divisé par 7. Là, je prends 62, pas de difficulté, 62 c'est plus que 7. Alors, 8 fois 7, 56. 9 fois 7, c'est trop grand. 9 fois 7, 63. Donc 8 fois 7,
56. Il manque combien à 56 pour faire 62? 56 jusqu'à 60, c'est 4. Et 60 jusqu'à 62, c'est 2. 4 et 2, 6. 56 plus 6, 6 et 6, 12, cela fait 62. Donc il reste 6. J'abaisse les 4 dixièmes, donc mon résultat va être en dixième. 9 fois 7, 63, il reste 1. Je peux abaisser un 0. 7 fois 1, 7, il reste 3. Je peux abaisser un 0. 7 fois 4, 28, il reste 2. Je peux abaisser un 0. 2 fois 7, 14, il reste 6. Je peux abaisser un 0. 7 fois 8, 56. Il reste 4. Je peux abaisser un 0. 7 fois 5, 35. Il reste 5. Je peux continuer très longtemps. Alors, dans ces cas-là, il faut regarder la consigne. Généralement, on va vous dire, je peux vous dire par exemple, arrondissez le résultat à 2 chiffres après la virgule. Donc si j'arrondis à 2 chiffres après la virgule, ça veut dire que je vais m'arrêter ici. Je vais regarder le chiffre des millièmes. Là, ça tombe bien, c'est 4. Donc il est en dessous de 5. Donc je vais garder 62,4 est à peu près égal à 8,91. Si jamais ici ça avait été un 6, j'aurais arrondi à 8,92. Donc 8,91, si mon résultat, on me demande de l'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Parce que là, je pourrais continuer pendant très longtemps, ça peut être amusant, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc, en gros, les 3 choses qu'on a vues aujourd'hui. Première chose, au niveau du nombre d'unités, c'est trop petit par rapport au diviseur. Dans ces cas-là, soit je fais étape par étape, et c'est pas grave, je prends mon temps, et ça va faire des zéros, jusqu'à ce que ce soit suffisamment grand, soit je fais comme la première fois, je sélectionne par exemple le nombre de centièmes ou le nombre de dixièmes, et dans ces cas-là, au résultat, je fais attention, ah bah tiens, si j'ai divisé des centièmes, mon résultat va être un centième. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, j'ai le droit de continuer à abaisser des zéros après la virgule pour continuer un petit peu ma division, la préciser. Parfois, ça va permettre de tomber juste, parfois non, hein, comme pour cette opération-là. Donc la troisième situation, c'est toutes les opérations décimales qui ne tombent pas juste. Alors je peux continuer un petit peu. Généralement, il faut quand même s'arrêter un jour. Souvent, on arrête à 2-3 chiffres après la virgule. Et dans ces cas-là, on regarde le 3e ou 4e chiffre pour l'arrondir si jamais on me demande d'arrondir. Voilà, donc ça, c'était des précisions au niveau des calculs des divisions. Pour aujourd'hui, je vais vous donner quelques opérations avec des opérations un peu plus difficiles en option pour ceux qui veulent un petit peu des opérations plus difficiles, et 2 problèmes où vous allez devoir réfléchir à quel type d'opération utiliser. C'est pas parce qu'on fait la leçon sur la division qu'il faut forcément utiliser que des divisions. C'est important quand même de réfléchir un peu à ce qui se passe. Bon courage!